Comme vous le savez bien, Christopher Nkoko s'est enfin prononcé par rapport à sa sélection ou non dans l'équipe de la RDC. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas trop émotif dans mes analyses. J'analyse très calmement les faits et je donne les informations vérifiables. Et ceux qui me connaissent savent que je ne donne pas une info ou je n'analyse pas lorsque je ne suis pas sûr de l'info. Et ça fait 2 mois et 2 mois que l'ambassadeur du football congolais était sur les traces de Christopher Nkoko. Et Roger Itoto était en train de suivre le jeune homme de 25 ans. On était en train de vouloir le convaincre à ce qu'il vienne jouer pour la République démocratique du Congo. Et la liste était longue pour les joueurs qui étaient sur la liste de Roger Itoto étaient nombreux. Une affaire de 16 joueurs, si j'ai une bonne mémoire. Et parmi ces joueurs-là, il y avait des joueurs de calibre, des joueurs des premiers plans tels que Christopher Nkoko, il y avait Bongonda, et il y avait Katompa Silas, les joueurs de vrais de calibre et des niveaux vraiment trop élevés. Et parmi ces joueurs-là, il y a, disons, l'ambassadeur du football congolais, Roger Itoto, a réussi quand même à convaincre certains d'entre eux, tels que Bongonda qui a même participé au match de la RDC, un match amical. Et il y a Katompa qui sera sûrement là parce qu'il n'a pas été au match amical passé, parce qu'il avait un match important avec Stuttgart. Et puis il venait d'une blessure, il fallait qu'il récupère, qu'il revienne dans ses jambes. Il y a le cas de Meshak qui n'est pas trop sûr, et puis le cas de Meshak est un peu compliqué parce que Meshak est sorti sur blessure avec son club récemment, et des Young Boys. Mais on ne sait pas ce qui va arriver d'ici là. On attend, on patiente, on essaie de voir ce qui va arriver. Mais concernant Christopher Nkoko, rien n'est filtré, rien n'est fuité. Toutes leurs conversations avec l'ambassadeur du football congolais, Roger Itoto, étaient fermées. Et selon les informations que nous avons, même le sélectionneur congolais est en train de suivre Christopher Nkoko. Il est en train de lui faire des propositions. On était en train de lui proposer le projet. Parce que vous savez, avec les joueurs internationaux, les joueurs de calibre tels que le professionnel, eux, c'est le projet qui compte. Vous lui présentez le projet que vous avez et il rallie le projet. Et ce n'est pas aller le parler, le convaincre, l'argent, non. Beaucoup plus de ces gens-là, ce n'est pas l'argent qui intéresse, mais plutôt le projet. Parce qu'avec 25 ans, il est en train de viser loin, il est en train de vouloir être une star dans l'avenir. Il est en train d'avoir, il a une vision par rapport à son développement personnel. Et si vous lui présentez un projet, et le projet actuel de la RDC, c'est la Coupe du Monde, participer à la Coupe du Monde, aller à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est un véritable miroir pour la vente des joueurs internationaux. Avec la Coupe du Monde, tous les yeux sont rivés vers là. Tous les yeux des sélectionneurs, tous les yeux des coachs, tous les yeux des clubs sont rivés vers là. Donc, il y a des joueurs qui vont avoir des meilleurs contrats, des meilleurs clubs après la Coupe du Monde. Donc, avec un projet comme ça, vous êtes sûr de convaincre des joueurs de binationaux. Ainsi, depuis tout ce temps, Nkoko ne s'était pas prononcé, mais il y a quelques heures que Nkoko a tenu un point de presse et il a profité dans ce point de presse pour parler aussi de la RDC. Disons, dans ce point de presse, Nkoko a parlé de beaucoup de choses, et entre autres, il a parlé de sa non-convocation euh, en novembre dernier par l'équipe de la France, parce que la France a livré un match international et Nkoko n'a pas été sélectionné. Et quand on lui pose la question à propos de ça, Nkoko dit: j'étais un peu déçu, mais après, j'ai écouté le sélectionneur qui m'a conseillé de continuer comme ça. Ça m'a vraiment encouragé. J'essaie de réitérer les performances que je faisais à cette période-là. J'ai transformé cette petite déception en énergie positive pour continuer à travailler. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Et si vous essayez d'analyser les propos de Nkoko par rapport à sa non-sélection du mois de novembre dernier,
Et vous allez vous rendre compte que les yeux de Nkoko sont vraiment focalisés, sont vraiment concentrés sur l'équipe de la France. Quoi qu'il n'a pas été sélectionné, la France est en train de vouloir le garder comme réserve ou réserviste dans leur pépinière. Parce qu'aujourd'hui, la France, Nkoko, c'est vraiment un avant-centre. Et aujourd'hui, la France a deux avant-centres. Giroud, qui est d'origine, qui est vraiment un natif de la France, qui sera privilégié par rapport à ça. Et il y a Benzema qui est au top niveau. Et si Nkoko devait être sélectionné aujourd'hui, ce sera à la troisième place. Mais malgré ça, il le sait, je le sais, et tout le monde le sait. Et il préfère être même un troisième de place que vraiment aller ailleurs. Et il compte encore sur, si vous suivez les propos, il compte encore sur ça. Et le sélectionneur de la France étant malin, il sait que les RDC est en train de vouloir un Nkoko dans son effectif. Il veut aussi le garder dans le cas où. Alors il essaie de lui parler, il essaie de le convaincre afin que Nkoko reste vraiment focalisé sur la France. Et comme on ne réfléchit pas aussi beaucoup, avec 25 ans, je ne crois pas qu'on peut aussi réfléchir beaucoup. On a des ambitions, on veut que ces ambitions se réalisent. Et Nkoko veut à tout prix jouer pour la France, ce qui est sûr. Et on sait tous qu'il n'a que 25 ans, et à 25 ans, on a des ambitions, quoi qu'il réfléchit dans la plupart des cas, mais on a des ambitions, on n'est pas encore mature, on est immature. Tout ce qui nous intéresse, c'est jouer pour des meilleurs clubs, des grands clubs, jouer avec des joueurs de renom, des joueurs. En tout cas, c'est tout ce qui arrive à Nkoko pour le moment. Et à propos du sujet, il en a même parlé brièvement avec Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Mbappé qui essaie de parler avec Nkoko à propos de sa non-convocation dans l'équipe nationale. Et selon Nkoko, Mbappé et Kimpembe pensaient que Nkoko devait être convoqué parce que tout le monde sait que Nkoko est à la hauteur pour le moment. Il donne le meilleur de lui. Il est le meilleur avant-centre pour le moment. Il est parmi les meilleurs avant-centres de l'Espagne et de l'Allemagne pour le moment, de la Bundesliga. Et tout le monde pensait qu'il devait être convoqué. Même Mbappé pensait ça parce que c'était à la même point de presse que Nkoko dit. On en a même parlé brièvement avec Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Eux pensaient que j'allais être bientôt appelé. Après tout, ce ne sont pas eux des sélectionneurs, les sélectionneurs. Disons, Kylian Mbappé et Kimpembe sont en train de jouer le lobbying auprès du coach afin que Nkoko soit rappelé. Et avec l'influence qu'a Mbappé, je suis sûr que Mbappé arrivera à convaincre le coach français Didier Deschamps de prendre Nkoko. Et je suis sûr que Nkoko n'aura pas le temps de jouer, ce qui est sûr, mais il sera quand même appelé à l'équipe de la France, ce qui est sûr. Et même ses propos, quand vous suivez la fin de son interview, quand il dit à moins de 10 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, et c'est difficile de dire, c'est difficile de jouer la Coupe du Monde des clubs, de la Coupe du Monde avec la France en n'ayant pas encore eu la première convocation. Je pense que pour y aller, il y a des étapes à franchir. Et si vous suivez bien entre les lignes de ses propos, vous allez vous rendre compte que Nkoko voit un flou, mais ce flou-là est carrément bleu pour lui. C'est du bleu. En tout cas, il ne se voit pas en bleu et jaune. En tout cas, il se voit dans le bleu. Et bleu tout court. Et quand il se voit sous la couleur bleue, en tout cas, c'est la France il veut vraiment la France, l'équipe de France. Il est focalisé sur ça. En tout cas, sur la proportion de ses pensées, je ne crois pas que Nkoko a pu donner 10% d'aller à l'équipe nationale de la RDC. En tout cas, à 95%, Nkoko espère être convoqué dans l'équipe de la France et nous pensons qu'il n'est pas prêt à venir en RDC. Il ne connaît pas la RDC. Il ne la connaît vraiment pas. Et il ne donne même pas la chance à l'équipe de la RDC. Ce qui est sûr, si vous suivez le point de presse de ces derniers temps, de ces dernières heures de Nkoko, vous allez vous rendre compte que Nkoko
ne comptent pas venir en RDC. Franchement, il faut compter à l'effectif de Nkoko, de la RDC sans Nkoko. Il faut compter sur ce qu'on a comme effectif. Il faut travailler avec ce qu'on a et donner le meilleur de nous avec ce qu'on a. Ce qui est sûr, la RDC a d'autres talents, de meilleurs talents. Et l'arrivée de Bongonda, c'est une grande chose. Et Bongonda pourra faire jouer nos avant-centres qu'on a. Mbokani, c'est un bon avant-centre avec la vitesse de Bongonda, la vitesse de Katompa. Je suis sûr que la RDC pourra donner le meilleur de lui, le meilleur d'elle. Et puis, oublions cette histoire de Nkoko, avançons et allons en avant. S'il change d'avis, tant mieux. S'il ne change pas d'avis, tant pis. Et allons, que ça ne nous affecte pas, que ça n'affecte pas l'effectif et que cela donne encore au coach la technicité de faire jouer les joueurs qu'il a. Chaque joueur a ses capacités et ses talents, mais si vous faites jouer, vous faites exploiter les talents que chaque joueur a normalement, vous ferez de votre avant-centre un meilleur avant-centre malgré qu'il n'est pas bon en club ou quoi que ce soit. Tout dépend de la stratégie que le coach pourra utiliser en tenant compte de la qualité de nos avant-centres et cela fera du bien à la RDC. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous informons que nous faisons des analyses. Comme vous pouvez les constater, nous, on n'est pas très chaud dans les analyses, on n'a pas de la chaudeur, on n'a pas de parti pris, nous perdons des informations et nous donnons des vraies informations. Et si vous êtes nouveau, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Merci et à la prochaine.